Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, on va parler de Shiba Inu et on va le contextualiser avec le marché du moment. Parce qu'aujourd'hui, on a un marché qui est ultra bullish. On a vu le Bitcoin casser la résistance des 65 000 et actuellement à 66 329. Donc avec une hausse de plus de 1,59%. Donc la semaine, elle commence bien avec une hausse de 2,75%. Et ça drive le marché avec un Ether à 1920 dollars, pas loin de toucher le 2000 dollars aujourd'hui, avec une hausse de 2,31 sur la semaine et quasiment 1% sur la journée. Alors, le BNB se stabilise, ok, pas grand-chose à dire. Ok, le XRP hausse de 2,67%, donc la communauté répond présent avec une hausse sur la semaine de 3,44%. Le sol qui stagne, le stock qui fait pas grand-chose. Le hype qui recule carrément, 3,31% de baisse, 7,80% sur la semaine, à surveiller les volumes, bien entendu, pour ceux qui sont sur ce token-là. Et le Dodge à la 10e place, 1,80%. Alors, le Dodge est intéressant à analyser un petit peu parce que voilà, étant un Shiba Inu, comme le Shiba Inu, et un meme coin. Donc forcément, ce Doge se comporte différemment de la plupart des meme coins. Ok, donc rapidement, le Shiba Inu n'est plus 30e, il a reculé. Alors je vais juste actualiser. Tac, 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 parce que là, je l'ai 30e, mais sur le classement, il est plutôt. Ah non, il est revenu 31. Ok. Il est revenu 30e, pardon. Il est revenu. Ah, bien, 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 bien. Il avait reculé, mais vu que, par exemple, le NIR corrige, il repart à la hausse, etc. Donc, c'est pas mal. Donc, classé 30e. Alors, j'ai juste quand même checké, quand même. Ouais, super. Ok, super. 30e. Ok. Très important parce que c'est un argument très solide, la 30e position, parce que ça donne de la visibilité. Parce que sinon, ça pourrait créer un cercle vicieux. Parce que étant plus loin que la 30e position, dans la crypto-monnaie égale moins de visibilité, moins de rang, moins de volume, moins de rang, et ça crée un cercle vicieux tout simplement. Donc, il est revenu à la 30e position, donc ça, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Et pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Donc, on va faire une analyse plutôt complète. On va regarder un petit peu le burn. On va regarder parce que il y en a qui disent, ouais, Shiba Inu, c'est mort, etc. Donc, ça, on va revenir là-dessus, bien entendu, parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité. D'ailleurs, on pourra le voir un petit peu sur ma chaîne YouTube. Tac, on va checker ça après. OK. Et on va regarder un petit peu le marché rapidement pour compléter les informations que je vous ai données. On va checker aussi un petit peu les mêmes coins. Bref, gros programme. Mais avant, si vous voulez aller plus loin, si vous aimez les mêmes coins comme moi et que vous voulez progresser, que vous voulez faire de l'oseille, je vous invite à me rejoindre dans mon club privé Pump Insiders. Pas d'abonnement, ça vous coûte un sol avant une éventuelle augmentation. Ça va vous aider à obtenir des calls, des whitelists, des projets qui peuvent faire des fois 30, des fois 50, des fois 10, etc. On l'a vu par le passé, vous pouvez le voir ici, dans le tableau de bord des calls, des calls qui sont allés jusqu'à x300, x50, etc., etc. Donc, il y a eu des calls de légende où des personnes ont pu gagner plus de 200 000 dollars, plus de 40 000 dollars, plus de 500 sols, etc., etc. Vous obtenez des masterclass, d'accord? Très important. Ça, vous en avez régulièrement. Alors, pour ceux, vous voyez, dans le club, par exemple, là, il va y en avoir une demain pour analyser. Voilà, vous avez tout le temps des annonces, des analyses, des masterclass, des sondages, etc., etc. Bref, si vous voulez rejoindre le club, vous avez les avis des membres ici, OK? Et il suffit de suivre la procédure que personne ne vous contactera. Donc, très important, personne ne vous contactera si quelqu'un contacte, c'est un scammer, OK? Très important. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait compléter avec le marché? Alors, l'alcool de saison. Alors, selon l'Alcon Saison Index de CoinMarketCap, on l'a hit en septembre, fin septembre 2025. Le problème, c'est que ça n'a pas duré comme les gens aimeraient, parce que d'habitude, c'est 90 jours. Alors, sur les 90 jours, on peut regarder ici les top altcoins qui ont performé sur les 90 derniers jours. Donc, on a eu du Lunce, on a eu du NIR, on a du WorldCoin. Alors, étonnant. Alors, WorldCoin qui réagit souvent à l'annonce de l'IPO de OpenAI. On a eu du hype, il y a eu du VVV, donc ça c'est de l'IA. On a eu du Hondo récemment, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, on voit vraiment les altcoins qui ont bien performé. Je vous invite voilà, à checker un petit peu ça, parce que le top 100 altcoins qui performent, c'est très utile pour l'indice de l'altcoin saison. Alors là, vous avez des crypto-monnaies qui chutent.
OK? Et là, on a quelque chose que vous allez remarquer, je pense. Il y a le SPX, pardon, parce que le SPCX, c'est SpaceX, donc qui a corrigé de 10%. OK. Donc, vous en avez d'autres, hein, bien entendu, vous vous doutez bien. Alors, on a du XRP, OK, mais c'est pas le même coin. On a du Pengu, on a du Dodge quand même, OK, on a du PP et on a forcément du SHIB qui perd 30%. OK, donc tout ça, ça va nous aider parce que ça, c'est super intéressant. On a même le banc qui a perdu 52%, c'est énorme. Donc, ça, pourquoi je vous parle de ça? Alors vous dites, pourquoi Hiroshi nous parle de ça? Il est censé nous parler de Shiba Inu. Mais c'est ce que je fais, c'est exactement ce que je fais. Donc là, on se rend compte que sur les 90 derniers jours, on a les top memcoins qui chutent, à savoir le Dodge, le Pengu, le PP et le Shiba Inu, sans oublier le Bank. Donc en fait, dire que Shiba Inu est mort parce qu'il y a des données en chaîne qui révèlent une situation préoccupante, sans contextualiser avec le marché, eh bien, ça manque de consistance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, euh, Shiba Inu, ben, il est plus bas que son point d'accumulation du précédent bear market, clairement. Ensuite, on a Shibarium, en effet aussi, qui fait beaucoup moins de transactions, donc ça ne permet pas de burn énormément. Ici, on a les différents burns. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une activité de burn, même si on est d'accord avec la supply, elle est insuffisante. Des fois, on a des pics, on a des accélérations, ça permet d'avoir de la visibilité, etc. Mais la plupart du temps, là, en ce moment, c'est plutôt calme. On se l'accorde, c'est plutôt calme sur les 30 derniers jours. Ça stagne un petit peu, il y a des petites hausses comme ça, mais là, aujourd'hui, par exemple, c'est un petit peu calme, mais ce qui est bien, c'est que c'est quand même régulier, même si, encore une fois, ce n'est pas suffisant pour la supply. Il faudrait que Shibarium ait beaucoup plus d'utilité, peut-être avec le prochain bull market, etc. Est-ce que ça va suffire? Peut-être pas, d'accord? Mais ça va permettre d'avoir des news, des annonces, de la communication, et en ça, c'est intéressant. Forcément, ici, on vous parle que les burns ne sont pas suffisants, même si au début, c'était très fort. Maintenant, ça se calme, mais j'aimerais dire comme le marché est là. Effectivement, on voit que ça a cassé ce support ici au niveau des 5,5 et donc on est en dessous. OK. Donc voilà, est-ce que vraiment Shiba Inu est mort? Donnez-moi votre avis dans les commentaires parce que selon moi, effectivement, alors déjà non, parce que classé 30e quand même, il faut être fou pour répondre oui. Non, euh, dans le sens où le marché des mêmes coins dans son ensemble, il est éteint. Clairement, il faut dire les choses, il faut dire les termes. Le marché des mêmes coins est éteint. Et là, on a eu, regardez ici, alors c'est intéressant de regarder en monthly, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont un petit peu, on va dire, ouais, qui sont un peu. Là, on est sur un support le plus bas support. Là, on est vraiment à l'origine. Vous voyez? On est vraiment à l'origine. Donc là, on est vraiment un petit peu en danger dans le sens où si on perd cette zone-là, on risque de vraiment chuter au-delà de la 30e position. Donc, alors, je vais être encore une fois très transparent, même si j'aime énormément ce même coin-là. Mais depuis, on va dire, c'est pas on va dire, c'est les faits, c'est ici. Depuis février 2025, Shiba Inu est en dessous de la EMA9. Donc, on est vraiment sur une tendance baissière, clairement. Depuis février 2025, ben, ça fait un peu plus d'un an qu'il ne se passe carrément rien du tout en monthly. En weekly, ça peut être différent. On a des réactions ici pas plus tard que le 14 juillet 2025. Donc, en juillet 2025, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions en septembre également. Et il y a eu des tentatives en décembre, mais après, la finale, même en weekly, on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc là, il faudrait recasser les 4-6-2 pour revenir un petit peu dans le game et le support original 4-9. Donc, il faut revenir au-dessus des 5, clairement, en weekly. OK? Et en daily, donc en daily, on est au-dessus des 4 de 2, donc on est sécure au niveau de la MA9 sur cette zone-là. Mais c'est pas pour le moment, c'est pas suffisant. Là, vous voyez, on opère en daily en mode dead cat bounce. Donc d'un point de vue technique, clairement, ça sent pas bon. Donc clairement, ça sent pas bon. Maintenant, le marché se reprend. On est sur une phase la plus intéressante au niveau de l'accumulation. Et là, cela ne dépend que d'une chose, de vos propres convictions. OK? On sait très bien que Shiba Inu a une grosse communauté.
clairement. On sait qu'il y a des fondamentaux, mais qui ne sont pas suffisants. Il faut le dire. Shibarium, avec une activité de 775 transactions par jour, ce n'est pas suffisant. Ça burn toujours, il y a une activité de burn, mais ça reste insuffisant. Ça permet de faire des news comme un petit peu avec Lunce. Mais ce qui est rassurant, c'est que c'est pas que Shiba Inu qui est euh, dans cette optique-là. On a l'ensemble, on l'a vu dans le top des altcoins sur 90 jours. Si on avait, par exemple, Dogecoin qui serait dans le haut ici, OK? Alors, ce qui est bien, c'est que Dogecoin, il reste dans le top 10. C'est magnifique. Ça, la vérité, c'est magnifique parce que ça fait plusieurs années. Mais si on avait ici Dogecoin, PP, Pengu, etc., ou Banque, mais là, c'est pas ça qu'on a. On les a tous ici. Les principaux mêmes coins du top 100, on les a dans les tokens qui performent le moins dans les 90 jours. Moins 24% pour le Dodge, moins 25% pour le PP, moins 30% pour le SHIB. Il y a quoi, une marge de 4 à 5-6%? C'est pas pour un même coin, c'est rien en vrai. Donc ça veut dire que Shiba Inu est là où la majorité des mêmes coins du top 100 sont tout simplement par rapport à la croissance du marché et la performance du marché. Donc pour moi, euh, voilà, donc si Shiba Inu est mort, tous les mêmes coins sont morts. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, c'est cohérent ce que je dis. Si Shiba Inu est mort, tous les mêmes coins sont morts. Et je ne pense pas que tous les mêmes coins soient morts. Maintenant, il y a des rotations de liquidités. On n'a pas eu d'alcool saison, on l'a vu. L'alcool saison, elle a été écourtée par rapport aux ETF notamment. Bon, le sujet compliqué à traiter dans cette vidéo-là est complexe. Mais d'habitude, on a une altcoin saison, on a une même coin saison. OK? Donc, vu qu'on a une dominance du Bitcoin, clairement, c'est compliqué de se positionner sur une même coin saison. Maintenant, je vous avais dit que déjà à l'époque, j'avais fait des vidéos, je pense que les plus anciennes, elles avaient commencé comme ça. Regardez, respecter le SHIB, la fin de Shiba Inu. Donc il y a 4 ans déjà, c'était déjà la fin de Shiba Inu. OK? Et à partir de là, cette vidéo, je ne sais plus exactement, j'avais fait quand cette vidéo-là. Voilà, j'étais en mode pétage de plomb au Maroc. Et on va regarder la date un petit peu pour le côté fun. 5 novembre 2021. Donc, Shiba Inu, juste après, a fait une hausse incroyable. Là, c'était mon pétage de plomb. Là, je ne vais pas faire de pétage de plomb parce qu'à l'époque, c'était en plus sur la charte, c'était incroyable. Et euh, les gens ils pétaient les plans, Shiba Inu est mort, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, on revient sur ce débat. La fin de Shiba Inu est mort, alors que Shiba Inu est classé 30e et qu'on a aujourd'hui, en effet, le marché des mêmes coins qui est éteint. OK? Mais ça ne veut pas dire que Shiba Inu en soi est mort. La communauté, elle est toujours là. Certes, il y a une perte du momentum, mais c'est pas que pour Shiba Inu, c'est pour PP, c'est pour Dodge, c'est pour Pengu, des gros altcoins aussi, hein, attention, hein. Là, on parle des mêmes coins. Bon, on a le même coin Trump aussi, bon, on n'en parle même pas, moins 45%. On a même le Bitcoin Cash qui a perdu 51%, ok. On a du Arbitrum, Layer 2, on a du ADA. Bon, ADA très fort de momentum, mais aussi on a aussi pour les Layer 2 des NFT, etc., IMX. On a de l'IA aussi, on a du SEI. Bon, bref, c'est des gros projets solides. Et même quand ça pump, voilà, ici, ça pump bien, mais après, regardez ici, 26, ouais, c'est pas des gros pumps non plus. Bref, on a un marché qui est un petit peu épuisé, même si là, il est en train de repartir. Et du coup, on va rester sur cette note où on est quand même sur un marché qui est rentré aujourd'hui dans le neutre, OK, et qui peut encore bien performer avant de lancer des prochains bull run, bien entendu. Alors attention, on est toujours en bear market, mais c'est satisfaisant de voir qu'on revient dans le neutre et qu'on est toujours dans cette phase d'accumulation qui est intéressante. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Si vous voulez me rejoindre dans mon club qui a permis à plusieurs personnes de faire des dizaines de milliers de dollars sans que je sois votre conseiller financier, où on partage énormément de travaux de recherche, de masterclass, de live. On partage vraiment de la valeur. On a partagé la cassure des 65 000 avant tout le monde. OK, vous ne croyez pas, je le sais, mais c'est pas grave. Je vais vous le prouver ici. Regardez ici, ça c'était le 20 juillet à
13h à midi 59, où j'avais annoncé que clairement, si le Bitcoin, ici, on a une résistance vers 65 000, OK, et qu'il ne fallait pas attendre que ça pète, moi, pas vouloir FOMO. Donc, cette semaine, je prendrai le risque de me positionner en projetant que les tops alt vont partir à la hausse suite à la cassure des 65 000. Donc, ça, c'est l'analyse de lundi. OK. Donc, qui derrière, il y a eu la cassure, et on est allé chercher les 66 000 et on a tout explosé. Le club était à moins de, enfin, un sol, c'est même pas 100 balles, d'accord? Donc, c'est même pas un restaurant, même pas une pizza par mois. Bref, euh, vous avez ici, donc, ici, cette analyse qui a été donnée, et derrière, avec l'analyse sur les terres, et les terres a explosé également, OK? Comme vous pouvez le voir ici derrière, ici, vous avez, hop, 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 hop. OK, bon, bref, rien que ces informations-là vous auraient permis largement de faire énormément de thunes, sans compter sur le portefeuille du club, bien entendu, qui a aussi pris énormément de valeur. Si vous voulez rejoindre, vous avez le lien dans la description et premier commentaire épinglé. Vous allez être choqués pour ceux qui rejoignent le club. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Pouce bleu encore une fois, c'était Hiroshi.